been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant, I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. I'm always in bloom, always in bloom for you. Coucou tout le monde! Alors je commence un nouveau vlog aujourd'hui, je suis dans l'atelier, je suis toujours dans mon rangement de fils de broderie. J'ai attaqué le tiroir des verres. C'est très très long, donc je patiente. Je suis assez patiente pour ce rangement. J'ai très envie d'attaquer ma nouvelle broderie pour l'automne, broderie traditionnelle de la famille, mais je sais pas, tant que j'ai pas terminé finalement de ranger mes fils, c'est comme si j'ai pas encore tous mes fils, du coup j'ai pas encore toutes les couleurs pour me dire je vais choisir celle-là ou celle-là. Donc j'attends d'avoir terminé. Il me reste encore donc là les verts, c'est presque terminé. Je vais avoir fini aujourd'hui. Et il me restera les bleus. J'en ai pas mal en bleu. Et après je crois que ce sera quelques marrons et quelques noirs et blancs. Donc je pense que j'en ai encore pour toute la semaine prochaine. On verra bien. On verra bien, de toute façon. J'ai pas le choix et je suis hyper contente. Donc je vous ai pas montré mon rangement du coup de broderie. Je vais vous faire un petit insert avec la photo, où je vous mettrai en vidéo tout à l'heure pour vous montrer. Je continue mon petit rangement cet après-midi au programme. Donc ranger mes fils de broderie, au moins les verts. Et puis j'aimerais bien attaquer une petite cousette. Donc soit couper des tissus pour essayer de faire un patchwork, une pochette, un sac à projet en patchwork avec les tissus de Rosaline et Suzanne que je vous avais montré dans le vlog d'avant. Soit couper les tissus en Liberty de ma future pochette en EPP, donc English Paper Piecing. Voilà, donc je vais voir ce que j'ai le temps de faire. En tout cas, ça va être des coupes de tissus. J'ai très envie de me mettre à la couture. J'ai plus de projet de couture à la main, vu que j'ai terminé mon quilt As You Go. Donc là, ça me démange et... donc je vais essayer de faire ça cet après-midi, on verra où ça me mènera. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from
drunken nights and Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais filmer dans le jardin. J'y vois pas grand chose. Je vais essayer de faire une vidéo dans le jardin. Donc c'est une belle journée ensoleillée du mois de septembre. Et donc, je vais essayer d'entreprendre de ranger la serre qui est ici. Où j'ai entassé plein de choses dedans durant tout l'été, vu que je m'en servais pas, comme j'avais déjà fait tous mes semis, etc. Donc je m'en suis beaucoup servi au printemps, et cet été je l'ai un peu laissé à l'abandon. J'ai mis un peu des trucs dedans comme ça qui traînaient, et donc aujourd'hui je vais tout sortir, tout ranger, pour pouvoir faire de la place pour l'hiver, en tout cas pour la fin de l'automne, pour pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin pour faire les plantations des bulbes, et faire le grand nettoyage du jardin. J'ai encore pas mal de zinnias vraiment dans le jardin, je vous montrerai. Il est encore bien fleuri, donc je suis étonnée, voilà, de voir finalement, comme c'est la première fois que je fais un jardin de fleurs, je suis étonnée. Je pensais que les fleurs allaient être en explosion l'été, et finalement ben, pas tant que ça. C'est plutôt fin de l'été. Là septembre, j'ai encore vraiment beaucoup de fleurs. Voilà, donc j'apprends petit à petit. Et en tout cas je continue à noter dans mon carnet tout ce que je vais refaire, tout ce que je vais faire différemment. Voilà pour l'année prochaine. J'ai mes pieds de tomates, je suis en train de les voir, qui sont totalement à l'abandon. Pour le coup, il faudrait aussi que j'aille faire un petit coup de nettoyage. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi dans ma matinée. Les filles rentrent manger à midi. J'ai préparé un petit repas rapide, donc je vais en profiter. Là j'ai à peu près 2 heures pour bien avancer dans le jardin. Je sais jamais trop comment m'habiller dans cette période. Voilà, on ne sait pas. Alors hier il pleuvait, il faisait froid, on était en chaussettes à l'intérieur, voilà. Et aujourd'hui il fait beau. Je suis en mode short. J'ai mis un petit t-shirt. J'ai quand même mis un petit gilet manche courte en me disant voilà. Bon, je le supporte bien pour l'instant. On va voir si quand je remue un peu tout ça, ça va disparaître. En tout cas, je vous emmène avec moi dans cette matinée de rangement. J'aimerais bien aussi ranger mon coin rempotage. Voilà, un peu réorganiser. J'aime bien faire ça, c'est comme finalement dans la maison où je réorganise selon les saisons, selon les périodes. Et l'extérieur finalement c'est un peu pareil. Je crois qu'il y a... Là j'aimerais bien
organiser un petit coin pour mettre le brasero. Parce que fin septembre et tout le mois d'octobre à peu près, s'il n'y a pas trop de pluie, on aime bien se faire un petit brasero sur la terrasse le soir. Voilà, donc écoutez, je vous emmène avec moi. On va essayer de réorganiser un peu les espaces et de voir un petit peu où en est le jardin. Ça fait un moment que je ne suis pas allée le voir. J'ai l'impression que j'ai des pieds de courge qui sont encore en train de filer, donc je suis pas certaine que ça fasse grand chose vu que on est quand même sur la fin de la saison et que je suis pas sûre que ça ait pollinisé pour pouvoir faire des fleurs, mais voilà, je vais vous emmener faire un petit tour aussi au jardin et vous montrer tout ça. Voilà, et bien écoutez, je vous emmène, je vous dis à plus tard. How do I say goodbye? Caroline, heaven knows I'd stay, but I have to run. Here calling my name, life won't be the same. Chasing all the tracks, stumbling down the road with a thorn in my cap. So I'm leaving now. Don't know if I'll come back around. I'm going out to find her now, even if I bleed on pavement. Caroline, I'm leaving now. Alors j'essaye de faire des catégories pour pouvoir m'en sortir. Donc je fais une catégorie gants, une catégorie tout ce qui est produit, par exemple pour combattre les nuisibles sur les rosiers. Après qu'est-ce que j'ai, les anti-limaces, les choses comme ça. Ensuite les catégories pour attacher tout ce qui est plantes, les ustensiles de jardin, etc. Bref, j'essaie de catégoriser un petit peu tout ça, de les mettre dans des boîtes pour que ce soit plus simple. Et dans l'idéal, j'aimerais que le dessus de la serre soit vide pour que je puisse mettre éventuellement des semis. Donc voilà, je continue mon petit rangement, je vous dis à plus tard. Caroline, I'm leaving. Caroline, I'm leaving now. I'm leaving now. I'm leaving now. Ok, j'ai pas mal avancé. Ok, genre à 5 mètres de la maison. Alors, j'ai pas mal avancé.
j'avoue que... Est-ce que je commencerai pas à en avoir un peu marre du jardin? Un peu. J'aimerais... J'avoue que j'en ai un petit peu marre. Je suis fatiguée d'être dans le jardin, de transporter les trucs, de déplacer les trucs, d'aller tous les jours au jardin, voir comment ça se passe. Je crois que j'ai vraiment envie d'automne et d'hiver. J'ai vraiment besoin d'être à l'intérieur de la maison, de faire autre chose, de profiter de mes loisirs créatifs tranquillement sans me dire oh là là, il faut que je m'occupe du jardin, il faut que j'arrose. Il faut que je m'occupe des plantes, etc. Alors c'est un vrai bonheur quand arrive le tout début du printemps. Alors pour moi c'est à peu près février quoi. Où je commence à me dire tiens, ouais on va dire mi-février, je commence à me dire tiens qu'est-ce que je vais faire au jardin. Il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. Donc bref, tout ça pour vous dire que je sais pas si vous aussi ça vous fait ça ou des fois vous avez l'impression que les saisons elles durent trop dans le temps. Et moi j'avoue que là en septembre, je vais pas dire que j'en ai marre de la chaleur etc, mais presque. Presque, voilà, il fait très chaud, il fait encore très chaud, il va faire chaud longtemps dans ma région. Je pense que jusqu'à fin septembre, en général on ressent les premiers frimas de l'automne vers le 10 octobre, un truc comme ça. Bon, à peu près. Ça dépend des années. On verra bien pour cette année. En tout cas, j'ai quand même bien avancé. Donc je me suis refait un petit coin ici pour profiter quand même du brasero le soir. J'aime bien quand il fait noir, on se fait un petit feu, petit apéro aussi des fois. Et voilà, donc du coup j'ai fait ce coin là, j'ai nettoyé toute ma serre, j'ai mis toutes les plantes qui étaient ici et qui craignent un petit peu, je les ai déplacées vers ma baie vitrée. Je vous montrerai, je ferai un petit tour pour vous montrer, pour essayer de les protéger un petit peu avant de les rentrer et de savoir ce que je vais en faire, si je les replante ou pas. Voilà, pour l'instant je fais pas de plantation aujourd'hui, je suis juste dans le grand nettoyage pour préparer l'automne. Voilà, allez, sur ce, je m'y remets et je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc je suis descendue dans le petit jardin. Donc là, on a genre un monstre plante de tomates que je n'ai absolument pas planté, qui était dans le compost. Qui du coup, je pense, est sorti beaucoup trop tard. Et je pense pas que j'ai une tomate, peut-être deux. Allez, ici, j'ai espoir. Voilà, il y a des petites tomates. Et sinon, on en parle ou pas des cosmos que j'ai attendu tout l'été et qui en fait sortent maintenant, qui sont juste magnifiques. Donc, est-ce que vous saviez, vous, que les cosmos c'était genre en septembre? Voilà, donc bon, bah écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je suis quand même très contente de les voir dans mon petit jardin, dans, je dirais plutôt ma jungle. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à une jungle. J'ai encore un pied de tomate ici qui a poussé, alors avec plein de petites tomates qui sortent. Bon, on verra bien ce que ça donne. Here calling my name, life won't be the same, 'cause she's worth more than all the gold in Mississippi. So I'm leaving now. Don't know if I'll come back around. I'm going out to find her now, even if I bleed on the pavement. Caroline, I'm leaving now.
Coucou tout le monde. Alors je reviens du jardin, j'ai une petite pause avant que les filles arrivent pour manger, donc j'en profite pour terminer mon pull, mon premier pull sans manches. J'avoue que je trouve ça un petit peu long. Je crois que c'est peut-être pour cette raison que finalement je commence pas de pull. Bon, je sais pas si c'est ça ou si c'est plutôt la peur de pas y arriver puisque je ne sais pas défaire. Quand je me trompe et que j'échappe des mailles ou voilà que je me trompe, je suis obligée de tout refaire. Donc je pense que ça me désespère un peu de me dire que j'arrive à la moitié du pull et que d'un coup j'ai échappé des mailles et que je suis obligée de tout refaire. Bon, il faudrait peut-être que je prenne des cours et pour avoir plus de technique, peut-être pour me lancer. En tout cas, là, je suis un modèle de pull sans manches très très simple que j'ai pris dans un livre. Donc franchement, je peux même pas trop vous dire. Je sais plus quel livre c'est. On fait la construction, c'est tout simple. On fait le devant, on fait le derrière et après on n'a plus qu'à coudre au niveau des emmanchures. Je suis pas hyper fan du rendu entre guillemets parce que, enfin pour l'instant, je l'ai pas encore fini, hein, j'ai fait que le devant. Là c'est les côtes du devant ou du derrière puisque c'est les mêmes pièces finalement, devant derrière c'est pareil. Là c'est l'encolure, donc qui est comme les côtes. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis pas sûre que je sois hyper fan du truc. Bon, écoutez, on va voir. Je vais le continuer quand même parce que j'adore cette laine. Par contre, je la trouve super jolie, très début d'automne, très douce. Donc je continue. Mais voilà, je suis pas certaine que le rendu final soit top et que je le porte. Mais bon, on va dire que comme tout, c'est une première fois. Donc, des fois, il y a des ratés. Donc, voilà. Allez, je continue. Il me reste juste, je suis en train de rabattre les dernières mailles. Il me reste juste ces dernières mailles-là. J'aurai rabattu les mailles et j'aurai terminé enfin mon devant. Donc, je pourrai attaquer mon derrière. Et j'espère pouvoir le porter en octobre. Voilà, avec une petite chemise dessous. J'espère que ce sera pas trop moche ce col là. Voilà, comme ça de premier abord, je suis pas trop fan. Mais on verra. Allez, je vous dis à plus tard. He had a better plan to be a Union man, to make a run across that Mason-Dixon line. He heard tell about a railway underground, running through the night and always northern bound. When I go, I'll die a free man. Virginia falling, Pennsylvania, you are calling me home. Go on home. On the day he left the South is when the war broke out. Joined the 25th and shut the rebels down. He marched across the land with those who took a stand, that no one's got the right to own their fellow man. Coucou tout le monde. Alors, je venais juste vous donner des nouvelles de mon nouveau projet. J'ai dû vous mettre des petits clips juste avant. Alors, j'ai commencé à faire un projet gratuit de Marine de Cocon Vert. En fait, elle a offert cette grille, je crois dans son dernier, je sais pas si c'était un podcast ou un vlog, dans sa dernière vidéo, pour l'automne. Donc Marine, elle a une boutique Etsy
qui s'appelle Cocon Vert Design, je crois. Alors je lui avais déjà pris donc son premier design qu'elle avait fait en, je crois que c'était il y a à peu près un an. C'était un grand sampler, très très grand, et j'avais jamais fait de point de croix, mais j'avais tellement adoré. C'est donc un sampler sur les différents sabbats. Donc la roue de l'année, et donc j'avais craqué dessus, et pour la soutenir je m'étais dit allez je lui prends. Donc c'est une grille que j'ai achetée en PDF, et j'avoue que je ne m'y suis jamais penchée puisque le point de croix je n'avais pas encore commencé. Ça me faisait un peu peur en fait, pour tout vous dire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose où on doit être assez concentré. Ça prend du temps aussi, c'est des projets qui sont longs, et j'avais l'impression que c'était un peu technique. Alors c'est pas une impression, c'est vraiment, pour moi en tout cas c'est vraiment technique, mais je me suis dit bon, je suis pas prête à me lancer dans le sampler tout de suite parce que j'ai pas envie de mettre un an à le terminer un projet, ça va me démotiver pour le premier. Donc je me suis dit, cette petite grille, donc là je l'ai imprimée, donc elle est toute petite, mais on la voit mieux quand c'est sur tablette ou ordi. Et donc je me suis dit, bah, c'est le projet parfait, tout simplement parce que c'est petit, c'est monochrome, donc j'ai pas à me prendre la tête à quel fil, je choisis un fil, et voilà, et en fait... c'est simplement pour faire un essai, pour voir si le point de croix me plaît ou pas. Donc j'ai bien avancé. Donc j'ai fait un premier test qui a été juste une cata, parce que évidemment je commence donc pas du tout sur un truc facile comme d'habitude. Je commence sur une toile en lin. Alors je n'ai absolument aucun terme technique, je ne sais pas si c'est du Zweigart, si c'est du 14 fils, 2 fils à l'aiguille ou je ne sais pas quoi. Je le fais comme d'habitude, comme à mon habitude, à l'arrache. Je teste, voilà, je me lance tambour battant, ça me plaît, j'y vais, c'est le cœur qui parle. Et donc j'avais une toile de lin, je pense que j'avais dû acheter pour broder, mais je sais pas du tout. Alors c'est du lin... je pense que la trame est très très fine, donc ça doit être je sais pas, c'est du 12 fils, 14, 16 fils, peu importe. En tout cas, c'est pas de l'étamine, ça c'est certain. Donc je me lance déjà avec une première difficulté. Deuxième difficulté, je suis partie comme ça, donc je me suis dit bah tiens, je vais mettre 3 fils à l'aiguille. Bon, à refaire, j'en mettrai plus que 2 parce que je trouve que c'est un peu gros, 3 fils, mais comme j'avais commencé comme ça, bon, je continue. Et donc là, je suis pratiquement à la fin, donc je me dis que c'est le bon moment de vous la montrer. Alors, elle n'est pas repassée, je suis en train de travailler dessus. Ça a été un projet super facile, enfin non, pas facile, mais pas long. J'ai commencé, je pense en 2 jours, max, c'est fait. En travaillant quand même pas mal dessus, mais parce que je suis débutante, j'en ai jamais fait, donc du coup j'ai pas forcément la technique, je me trompe, j'enlève, bon voilà, les croix sont pas droites, mes lettres entre elles ne sont pas centrées, voilà, il y a énormément de défauts. Vraiment, si vous êtes professionnel de la broderie, ne regardez pas les détails. Moi, je vous montre simplement une envie, un projet créatif qui me plaît, qui me tient à cœur. Et c'est absolument pas la perfection, mais vraiment pas. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Dans l'idée, j'aimerais bien la mettre sur un coussin. Mais je me dis peut-être j'ai envie de faire un projet, enfin un sac à projet. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, j'ai pas encore décidé le support. En tout cas, voilà, je me suis lancée tambour battant dans cette broderie et je suis super contente. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'ai brodé donc l'automne et bon, j'ai brodé pratiquement tout. Il me reste que le E à terminer ici. Et donc, comme vous pouvez voir,
Il y a beaucoup d'espace entre le O et le M, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, on va dire que voilà, mes croix, il n'y a aucune croix qui sont pareilles. Le A aussi est de travers. Enfin bon, c'est une première broderie. Voilà, j'ai envie de dire, c'est comme tout dans la vie. Rien n'est parfait dès le départ, et même après d'ailleurs, puisque c'est du fait main. J'ai utilisé pour cette broderie, j'ai utilisé un tout petit tambour que j'ai accroché au départ là-dessus. Et puis à la fin, je finis par broder comme ça. Ça me semblait plus facile. Bon, comme c'est une petite broderie, c'était facile. J'ai utilisé un fil de broderie que je ne peux absolument pas vous dire la référence, puisque celui-ci, je n'avais pas la référence. Donc c'est un fil que j'avais récupéré de ma belle maman, et donc je suis en train de ranger mes fils et j'ai choisi celui-ci parce que j'aimais bien la couleur qui faisait, je trouvais une bonne transition entre septembre, octobre, pas tout à fait le vrai automne orange, et voilà, je trouvais que sur du lin ça se mariait assez bien. Et au niveau de l'aiguille, c'est pareil, je peux pas vous dire, j'y connais rien. J'ai utilisé, je pense, quand même une aiguille à broder, puisque la pointe est pas pointue, elle est un petit peu ronde. À refaire, je pense qu'elle est un peu trop épaisse pour mon lin. Comme je vous disais, c'est vraiment un test. Donc là, j'essaye d'appréhender un petit peu le truc. J'adore broder sur du lin, hyper agréable. Mais je changerai certainement d'aiguille et mettre que 2 fils à l'aiguille, parce que là, ça fait beaucoup trop épais, ça fait un peu trop grossier. Voilà. Écoutez, je vais terminer. Et puis, je vais terminer cette broderie et je la montrerai, je pense, sur un projet, soit un sac, soit un coussin, soit autre chose, je verrai. Et je vous la montrerai dans un prochain podcast. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye. He had a better plan to be a Union man, to make a run across that Mason-Dixon line. He heard tell about a railway underground, running through the night and always none. In a place where I belong, Virginia falling, Pennsylvania, you are calling me home. Go on home. Appalachian sunrise meets my